Bonjour à tous, bienvenue dans l'Écho de Lyon. Vous savez que les entreprises de plus en plus doivent s'adapter pour respecter l'environnement. Alors ce n'est pas une transformation qui se fait d'un coup de baguette magique. Toutes les entreprises n'ont pas cette capacité. Pour ça, elles doivent être accompagnées régulièrement. Pour évoquer ce sujet, je reçois aujourd'hui Céline Ross, qui est cofondatrice de la SCOP Les Deux Rives. Céline Ross, bonjour. Bonjour. Vous avez cofondé donc cette société, la SCOP Les Deux Rives, ça s'appelle bien la SCOP Les Deux Rives, avec Hélène Ludman. Quels sont vos parcours respectifs, deux femmes chefs d'entreprise? Alors, nous avons toutes les deux des parcours universitaires. Donc, Hélène en management et entrepreneuriat et moi, un cursus universitaire en sciences économiques, spécialisé économétrie, donc modélisation statistique. Et on a re-questionné nos parcours respectifs lors d'une rencontre dans une précédente structure que je dirigeais, une association alsacienne environnementale, et où nous avions l'envie toutes les deux de développer une activité à fort impact social et environnemental, d'où la création de la SCOP Les Deux Rives en 2012. Alors, donc ça date de 2012. Ça signifie quoi, SCOP Les Deux Rives? Il y a une histoire derrière, d'où sort ce nom? Alors, le terme SCOP Les Deux Rives est déjà un manifeste en soi, parce que vous le savez certainement, trouver le nom de son entreprise, c'est pas simple. Donc, il faut aussi que ce soit signifiant pour tout le monde. Donc, déjà, le premier terme, SCOP. Donc, nous revendiquons le fait d'être une société coopérative, c'est-à-dire avec une gouvernance partagée, avec aussi une autre manière de concevoir l'entrepreneuriat et l'économie. Les Deux Rives, alors les Deux Rives, ce sont un clin d'œil à nos origines alsaciennes, vu que nous sommes toutes les deux alsaciennes, et ça fait référence à un jardin, une passerelle transfrontalier entre l'Allemagne et la France, qui s'appelle les Deux Rives, et qui pour nous est un symbole fort, vu que l'espace rhénan et l'Allemagne, en termes de culture sur la nature, le vivre ensemble, sont très, très prégnants. Et pour nous aussi, ça symbolise la fraternité. Une fraternité entre les peuples, c'est aussi quelque chose sont des valeurs aussi que l'on porte au niveau de la SCOP Les Deux Rives. Et puis les Deux Rives, de façon générale, ça invite au voyage, au pas de côté. C'est ce que propose aussi la SCOP Les Deux Rives. Et puis un dernier petit clin d'œil avec la SCOP Les Deux Rives, c'est qu'on souhaitait aussi une connotation un peu féminine sur le nom de notre entreprise, vu que nous sommes deux femmes chefs d'entreprise. Alors votre SCOP, elle a trois métiers, vous pouvez nous dire lesquels? Alors notre activité s'articule effectivement autour de trois métiers, pôles de métiers, que sont la formation professionnelle, avec des formations courtes, des formations longues certifiantes, des formations à distance, des voyages d'études, sur les questions de l'écologie dans le bâtiment et l'aménagement. Nous formons à peu près 800 personnes par année, donc sur tout le territoire national. Notre deuxième pôle d'activité est le conseil et l'assistance à maîtrise d'ouvrage, car en faisant de la formation professionnelle, on a développé une méthodologie et une ingénierie de formation qu'on applique aussi sur les questions de conseil et d'accompagnement, notamment des collectivités. Et un troisième pôle d'activité qui est un centre de ressources. Donc on produit, on partage, on diffuse en open source des ressources, donc que ce soit des webinaires sur nos sujets écologie du bâtiment, que ce soit de l'animation d'événements qu'on retraduit en podcast et en vidéo, que ce soit aussi des ressources produites par nos stagiaires eux-mêmes qui rédigent des mémoires en fin de formation. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de convoquer la pensée pour passer à l'action. Alors, vous naviguez dans un milieu qui est quand même très, très masculin, le monde du bâtiment. Quand on est deux femmes à la tête d'une entreprise, dans un monde très masculin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, c'est facilitant. Il a fallu forcer un petit peu pour vous imposer? Alors, pour nous, ça a été assez fluide. Déjà, nous étions deux femmes très, très déterminées dans notre projet entrepreneurial. Dans un monde du bâtiment qui, il est vrai, il y a 20 ans, quand moi j'ai débuté, était plus masculin qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dans nos formations, on trouve une majorité de femmes, parfois, qui suivent nos formations. On essaye aussi d'apporter de la visibilité à l'expertise féminine qui se développe autour de ces sujets de la transition écologique et sociétale.
On observe aussi une évolution dans la place des femmes sur ces métiers du bâtiment, notamment avec l'incursion de l'écologie dans les pratiques, ce qui fait que, par exemple, les métiers de l'artisanat deviennent de plus en plus féminins, parce qu'on fait appel, par exemple, à des matériaux biosourcés qui sont peut-être plus faciles, plus aimables à manipuler et source de créativité. On observe aussi que dans les écoles d'architecture, les architectes sont un de nos publics privilégiés, il y a de plus en plus de femmes, une majorité d'ailleurs de femmes architectes qui se destinent à ces métiers. Donc on accompagne aussi cette évolution sociétale. Et pour nous aussi, parler d'urbanisme, d'architecture à l'aune de l'écologie, c'est aussi revisiter la place de la femme, que ce soit dans l'habitat, que ce soit aussi dans l'espace public. Alors, vous donnez quel type de formation vous allez avoir des clients qui travaillent dans le bâtiment depuis 20 ans. Vous commencez par quoi, justement, pour les mettre à jour en matière d'environnement? J'imagine que c'est une succession de formations. Vous avez quelque chose d'abord qui va faire une présentation générale, et puis après vous rentrez dans le détail sur les matériaux, sur quoi? Qu'est-ce que vous leur proposez? Alors notre formation phare, c'est une formation longue, certifiante, effectivement, de 20 jours, qui permet de s'acculturer, de se mettre en pratique sur les sujets de l'écologie dans le bâtiment avec une approche réflexive et aussi passer à l'action, en favorisant un levier qui est la coopération. Et c'est vrai qu'on va d'abord investiguer les sujets un peu généraux d'acculturation, qu'est-ce que le développement durable, en quoi il impacte fortement le milieu du bâtiment et de l'aménagement, et ensuite rentrer dans le détail sur tout ce qui est un peu physique du bâtiment, les matériaux, l'énergie, comment construire autrement, et après traiter aussi de sujets transversaux, que sont par exemple la santé environnementale dans les bâtiments, que sont la gestion de l'eau, que sont la préservation de la biodiversité dans et aux abords des bâtiments. Donc voilà, de rentrer vraiment dans les sujets d'actualité et qui permettent aussi aux professionnels d'avoir une longueur d'avance et d'être capables de se positionner sur ces sujets du durable qui sont très importants aujourd'hui. Alors justement, ces certificats et ces diplômes sont des choses reconnues par l'État, reconnues par la profession. Est-ce que pour ces entreprises, c'est avoir un coup d'avance, ou c'est quelque chose qui leur permet peut-être de mieux se vendre? Qu'est-ce que ça vaut comme certification? Alors, la formation longue, développement durable et qualité environnementale, DDQE, et par exemple, on l'a inscrite au répertoire spécifique. Donc, elle est reconnue par France Compétences, donc une reconnaissance officielle qui permet d'accéder aussi à des appels d'offres dans les marchés publics, de faire reconnaître sa compétence et d'être plus apte aussi d'être dans l'échange avec ses collaborateurs et ses maîtres d'ouvrage, par exemple, pour un maître d'œuvre. Ces formations sont aussi reconnues par les pairs, donc par les professionnels, car ces formations sont organisées en partenariat avec des représentations un peu officielles, que sont par exemple les ordres des architectes, pour ne citer que l'exemple de Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, le CAUE Rhône Métropole, donc Conseil en architecture, urbanisme et environnement, que sont les centres de ressources comme Ville et Aménagement Durable et le cluster éco-bâtiment. Voilà, donc on agrège aussi et on fait évoluer nos programmes de formation à l'aune des besoins des professionnels et de l'évolution des pratiques sur les sujets du durable. Et alors, qui sont vos intervenants? Ce sont des professionnels du bâtiment, ou alors ce sont vraiment des gens dont le métier d'être intervenant ne font que ça? Ils font quel métier, ces gens-là? Alors, nos experts, donc on travaille avec une quarantaine d'experts qui sont pionniers sur les sujets de l'écologie dans le bâtiment et qui exercent aussi des métiers dans leur vie civile et qui sont à l'image de nos formations, donc très divers. Donc, on travaille avec des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, des écologues, des médecins, des spécialistes sur la lumière naturelle. Voilà, en fait, l'idée, c'est de bénéficier de leur retour d'expérience et de leur énergie aussi, parce que ce sont des gens très impactants aussi dans leur façon de transmettre et leur envie de transmettre, et que chacun ressorte aussi avec un bagage théorique, empirique, retour d'expérience, et aussi une envie d'y aller, quoi. Mais est-ce que vos étudiants, j'allais dire, pardon pour le terme, vous touchez des étudiants à tout niveau, aussi bien du chef d'entreprise au maçon? Est-ce que vous avez des formations à différents niveaux?
L'idée, voilà, c'est de vraiment toucher toute la chaîne d'acteurs, effectivement, de l'acte de construire et d'aménager. Donc aussi bien des maîtres d'œuvre, architectes, ingénieurs, urbanistes, que les maîtres d'ouvrage, collectivités, bailleurs sociaux, promoteurs, que les artisans, les entreprises, associations, et aussi de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle qui souhaitent être en phase avec leurs aspirations personnelles et professionnelles. Est-ce que c'est un métier qui, depuis quelques années, évolue beaucoup? Vous avez beaucoup de demandes, c'est à la hausse? Alors, on connaît une forte demande, notamment sur le parcours de formation long de 20 jours, la formation des DQE. On organise aussi en parallèle des formations courtes et à distance, donc des formations d'1 à 3 jours ou des formations à distance. L'an dernier, on a formé 800 professionnels, donc effectivement un nombre à la hausse. Et notre chiffre d'affaires aussi est en hausse. Donc, ce qui prouve bien qu'il y a un intérêt grandissant sur ces sujets-là. Ça veut dire que vous allez être obligé, si la demande est à la hausse, de faire évoluer aussi votre société. Aujourd'hui, vous êtes 2 dirigeantes. Il y a des salariés dans l'entreprise en plus de vous? Alors, nous sommes effectivement 4 salariés dans la Scopeley de Rive, dont 2 associés, au regard de nos statuts coopératifs un peu spéciaux en Scop. Et on travaille avec tout un écosystème. Donc, pour tout ce qui est fonction support, on travaille avec des partenaires, des collaborateurs et donc avec notre réseau d'une 40aine d'experts. L'idée, c'est de ne pas grossir, c'est de rester à taille humaine pour avoir cette flexibilité, cette liberté aussi de ton sur l'appropriation de ces sujets. Alors, vous organisez aussi régulièrement des événements, je crois. Vous pouvez me dire sous quel format, quel type d'événement? Alors, on organise effectivement différents types d'événements, alors que ce soit des rencontres, donc ouvertes à tous et gratuites, comme les prochaines rencontres nationales des 2 rives, qui vont célébrer les 20 ans de la formation longue des DQE. On organise aussi des ateliers, des soirées, on organise aussi des webinaires donc, qui sont accessibles en direct et puis en replay sur notre chaîne YouTube. L'idée, c'est de partager toute cette connaissance qu'on agrège en formation à un plus large public possible, voilà, pour que ça fasse ses petits. D'accord. Et alors, je crois que vous avez une date prochainement à Lyon, un événement à Lyon. C'est quand? Oui. Et ce sera sous quelle forme? Alors, c'est le 31 juin, donc c'est dans le cadre des rencontres nationales des 2 rives, et ça sera sous une forme Agora, une Agora des DQE, donc destinée à l'écosystème de la formation et de la démarche des DQE, donc les anciens stagiaires, donc étudiants, les experts, donc une 40aine d'experts réunis, et nos partenaires pour vraiment repasser un peu au crible les motivations profondes d'aller sur ces démarches et d'imaginer la suite à écrire ensemble et terminer la journée par une feuille de route de 20 actions concrètes à mettre en œuvre pour tout à chacun. Et puis aussi, bien sûr, un temps de célébration et de fête, parce que 20 ans de formation qui a permis de former plus de 1800 professionnels en France, ben, c'est pas rien. Et puis on a envie de célébrer ce moment-là à Lyon, donc qui est un des berceaux de cette démarche des DQE. Alors, rappelez-nous la date. Donc c'est le 31 juin et ça aura lieu à l'Autre-Soir, à Villeurbanne, qui est un lieu emblématique aussi pour nous. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Moi, j'invite nos spectateurs à aller s'inscrire éventuellement, en tout cas à prendre connaissance de tout ça sur le site Scop, trait du nom du 6, les 2 rives, avec un S évidemment, .eu. Si vous voulez rentrer en contact avec l'émission, vous m'adressez un mail à dgp@lionbac.com comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci beaucoup.